Qu'est-ce qu'un concepteur de contenu? Alors, c'est un terme que l'on voit beaucoup dans le domaine du blogging et sur YouTube, mais à quoi ça correspond? Enfin, à quel métier, entre guillemets, ça correspond? Alors, il y a trois types de concepteurs de contenu principalement. Tu vas avoir les infopreneurs, tu vas avoir les blogueurs et tu vas avoir les formateurs en ligne. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai déjà expliqué que souvent ces trois métiers s'entrecroisaient, mais moi je faisais la différence entre le statut d'infopreneur, qui pour moi est donc un statut, et que blogueur pour moi c'est plutôt un métier, même si c'est un statut aussi, et que formateur en ligne c'est aussi un métier. Et en fait l'infopreneur il diffuse des contenus souvent à travers un blog et il vend parfois ses formations. En fait l'infopreneur c'est quelqu'un qui vend de l'information mais sous forme de produits numériques. Alors quand je dis information, c'est aussi des connaissances, puisqu'une formation, par définition, ça propose des connaissances, ça transmet des connaissances. Alors dedans, tu peux avoir des informations, mais quelque part, il y a une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'en ayant suivi la formation, tu es capable après de reproduire ce que tu as appris. Voilà, alors qu'une information, tu peux pas la reproduire. Donc ça, c'était juste pour l'aparté. Donc voilà, tu vas avoir l'infopreneur qui, en utilisant son blog, ben forcément, va créer du contenu. Quant au blogueur lui-même, qui dispense essentiellement des formations en ligne et qui utilise son blog pour se faire connaître, mais qui n'a pas, j'allais dire, au départ, il a appris plutôt le blogging qu'à être formateur, c'est-à-dire qu'il fait des formations qui sont certainement très bien, mais ne vient pas du milieu de la formation, comme c'est mon cas par exemple. C'est pour ça que moi je dissocie les deux, parce que moi je viens du domaine de la formation. J'ai commencé par être formateur en ligne pendant près de 10 ans sans avoir de blog. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un métier à part entière, c'est un métier qu'on peut exercer au sein d'une entreprise. D'accord? On n'est pas obligé d'être indépendant. Alors aujourd'hui, ça se développe de plus en plus, hein, le métier de formateur en ligne, mais souvent c'est plutôt à travers justement l'étiquette blogueur ou infopreneur. Donc voilà ce que je voulais te dire sur les concepteurs de contenu. Ce sont des gens qui donc rédigent des contenus, que ce soit des articles, des podcasts, des vidéos, des e-books, donc toutes sortes de documents que tu vas pouvoir retrouver sur Internet à travers leurs différents supports. Tout simplement, voilà en quoi consiste l'idée de concepteur de contenu. Donc, et c'est aussi donc pour les formateurs en ligne concepteur de formation. Donc c'est là aussi c'est une autre approche. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc si maintenant tu fais bien la différence, n'hésite pas à me dire en commentaire si pour toi c'était déjà clair dans ton esprit, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande ce que veut dire infopreneur, parce que sur d'autres supports où j'ai mis en place le descriptif de mon activité en ligne, si tu veux, j'ai mis infopreneur. Bon, et on m'a posé la question. Et à partir de là, c'est vrai que je me suis dit, ça veut dire que les gens ne font pas trop la différence. Donc c'est pour ça que je tenais aujourd'hui te l'expliquer. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et sache que de toute façon, tu peux justement télécharger mon livre, devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.